des apôtres jetés en prison. Ceux qui tirent profit de l'ignorance des autres ne sont jamais contents de voir leurs victimes sortir des ténèbres. C'est pourquoi beaucoup ont tenté d'empêcher les apôtres de prêcher Christ. Voir Actes 4, 18. Christ libère ses brebis de toute crainte, y compris celle de la mort, dont le diable se sert pour manipuler l'être humain et l'asservir. Quelqu'un a dit qu'un homme qui ne craint pas la mort ne peut jamais être l'esclave d'un autre, d'où la colère des ennemis de l'évangile de Christ. Je m'explique. Il est écrit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Actes 4, 1 à 3. La résurrection des morts était une excellente nouvelle pour ces gens que le diable gardait prisonniers par l'adoration des démons parce qu'il craignait la mort. Par son évangile, Christ les avait délivrés et cela énervait leurs oppresseurs tels que les Sadducéens que le diable avait suscités pour nier la résurrection des morts. Voir Marc 12, verset 18. Nier la résurrection des morts, c'était nier la résurrection de Christ et sa victoire sur le diable. Ça voulait dire que ce dernier tenait toujours la puissance de la mort et que les apôtres mentaient. Or, Christ venait de prouver en guérissant un homme de 40 ans, boiteux de naissance, qu'il était bel et bien vivant. Il est écrit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il, c'est-à-dire Christ, y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Hébreux 2, 14 à 15. Christ a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Jean 11, 25. Sa puissante parole se répandait donc et des milliers de captifs étaient libérés parce qu'il avait vaincu le diable. Cela irritait les ennemis de la vérité qui se disaient entre eux, « Que ferons-nous à ces hommes, c'est-à-dire Pierre et Jean, car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, c'est-à-dire au nom de Jésus, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Acte 4, 16 à 17. Ce n'est donc pas par ignorance que beaucoup de prédicateurs ne prêchent pas Christ. C'est juste que la vérité de Christ est une menace pour leurs intérêts, souvent financiers, car au lieu d'aider le fidèle à s'attacher à Christ, le pasteur ou le prêtre devient un marabout, entre guillemets. L'apôtre Paul a conseillé à Timothée de ne pas avoir honte de glorifier Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. 2 Timothée 1, 8 à 10. Plus jamais de totem donc pour ceux qui sont en Christ, plus jamais de sacrifices et d'offrandes aux démons, plus jamais d'amulettes de protection au cou, plus jamais besoin de consulter un marabout. Cher ami, viens à Christ.